Ma team, nous avons parlé des manifestations qui devaient avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et bien évidemment qu'il y a eu des manifestations et jusqu'à présent, les manifestants marchent encore en Côte d'Ivoire. Mais c'est une petite manifestation qui a éclaté. Surtout que dès la matinée, le RIDP, qui s'est très bien intimidé, a commencé à arrêter certains organisateurs. Et vous savez que c'est une manifestation qui a été interdite finalement, hein. Hier jeudi, la police a fait une réunion pour interdire cette manifestation. Mais il y a quand même pas mal de manifestants qui sont sortis pour exprimer leur indignation. Et c'est important. Mais seulement, nous voyons encore que là, ce n'est pas au niveau que la société civile attendait. Il faut préciser que c'est une manifestation qui est totalement composée de la société civile. Et j'ai même envie de dire que est-ce que c'est vraiment toute la société civile qui a lancé l'appel? Et vu que dans cette manifestation, les partis politiques ne se sont pas joints à ça, il est donc important de savoir que ça va commencer doucement, mais ça peut prendre une grande ampleur. Parce que ce sont des manifestations qui vont commencer le 13, mais qui vont s'arrêter seulement quand M. Alassane Ouattara va respecter les conditions de la société civile. Et j'ai envie de dire aux gens qui disent que les gens ne sont pas assez sortis, j'ai envie de vous dire que quand Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, que son âme repose en paix, l'ancien président du Mali était encore là. Les Maliens avaient commencé les manifestations exactement comme ça. Au début, on ne comptait que quelques personnes qui étaient dans les rues qui descendaient et on sous-estimait. Mais plus les semaines passaient, plus la population devenait de plus en plus nombreuse. Au point où les imams ont fini par prendre ça à bras le corps. Et après des prières maintenant, les imams demandaient à tous ceux qui venaient prier de sortir massivement. Et les manifestations avec le temps ont pris une autre tournure. Elles sont devenues tellement importantes que l'armée a été obligée de faire un coup d'État contre Ibeka. Il faut savoir que c'est comme ça. Et donc, il ne faut pas juger les manifestations quand elles commencent tout doucement parce que le début, c'est toujours ça. Elles peuvent donc monter crescendo. Et vous savez aussi qu'Alassane Ouattara a tellement fait peur aux Ivoiriens, il les a tellement traumatisés que ça ne peut pas se passer, bim, du jour au lendemain. Mais il faut déjà féliciter tous ceux qui ont commencé à sortir aujourd'hui, tous ceux qui ont pris des pancartes, qui ont écrit un mot dessus et qui sont sortis pour dire non. Je tiens à rappeler aussi que quand ils ont commencé les manifestations, la police a été envoyée dans des rues et les policiers, non seulement ceux qui étaient habillés en civil pour intimidés, mais ceux qui étaient aussi clairement en mode corps habillé, avec des casques et tout, qui sont entrés parmi les marchands pour les disperser et même pour tout faire pour annuler la marche là. Donc, il y a quand même des mouvements qui ont été créés, que ce soit à Yopougo, que ce soit à Jesco, que ce soit à Adjamé, que ce soit dans pas mal de coins aujourd'hui à Abidjan. Il y a eu des mobilisations, mais ce n'est qu'un début. Et nous sommes seulement à 15h et ce n'est qu'un début. Donc, avec le temps, vous pouvez avoir bien mieux que ça. Je vais même vous mettre ici des vidéos qui vous montrent quelques messages des manifestations d'aujourd'hui. Et après ça, je vais vous laisser une dernière vidéo du député Dominique Zegwa qui a décidé de quitter le RIDP pour aller au PDC-RDA. Mais je vais vous montrer aussi les pas que l'homme a laissés dans son passé. Parce que vous savez, quand on marche, on laisse des traces. Et lui, il a quand même laissé des traces. Regardez pourquoi je pense que ce n'est pas quelqu'un de crédible. Ivoiriens, chers Ivoiriennes, l'heure est grave. La Côte d'Ivoire souffre, sa population souffre. Nous sommes là ce matin à Jip. Nous faisons cette déclaration pour que véritablement les gens puissent nous entendre et trouver une solution à nos maux. La Côte d'Ivoire est chère, la vie est chère, le panier de la ménagère est vide. Alors véritablement, l'électricité est chère. L'eau est chère, l'eau est chère, la CIE est chère, on ne peut plus manger, on ne peut pas aller à l'école. Les inscriptions en ligne sont chères. Alors véritablement, nous sommes en train de marcher ce matin pour que véritablement le monde entier sache que la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. On souffre en Côte d'Ivoire. Rien ne va. La Côte d'Ivoire, non à la cherté de la vie, non à l'augmentation de l'électricité, non à la cherté de la vie. Le coût de l'électricité est 10% là. Nous disons non à cela. Non à la vie chère. Nous n'arrivons plus à manger. Nous n'arrivons plus à nous revêtir. Alors c'est nous qui avons mis ceux-là même, concernant les députés, les maires, le président de la République, c'est nous qui les avons mis là. Mais aujourd'hui, le retour est que on ne peut plus manger. Ils ont cassé nos maisons. On ne peut plus dormir. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement.
Donc véritablement, c'est pour ça que nous sommes dans la rue ce matin. Oui, cher. Oui. La population souffre. Il y a les feux. Dedans, il y a les moments qui ont perdu leur mari. Oui. Actuellement, si on voit la situation du pays, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. L'école des enfants, tout ça là, nos enfants ne travaillent pas. On souffre, c'est seulement dit. Le président n'est qu'à venir. On demande à toutes les mamans, à toutes les femmes, levons-nous pour combattre cela. Moi, je vous demande pardon pour ça. La population souffre. Merci. Oui. Le peuple souffre. Le peuple souffre. Le marché est cher. Le marché est cher. Le marché est cher. Tout augmente. On doit dire non à ça. On doit dire non à ça. Les factures augmentent. Les factures augmentent en déjà. On doit dire non à ça. Peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire. Il faut t'exprimer. Peuple de Côte d'Ivoire, il est l'heure pour toi de dire non à la cherté de la vie. De dire non à la cherté. Laurent Gbagbo, dont vous étiez très proche, finalement, aujourd'hui, vous êtes plutôt favorable au parti au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a constitué la fracture? Ben, j'étais effectivement très proche du président Laurent Gbagbo en tant que président de CAF Uni pour la réélection de Laurent Gbagbo dans le CAF URD de Gervais Coulibaly, dans la région de Fromager d'alors, qui aujourd'hui est devenue la région de Gore. J'étais pas un Front populaire ivoirien, hein, je n'étais pas un militant, ni c'était pas d'un Front populaire ivoirien. J'étais donc un individu qui venait soutenir, qui avait son service à LFP à l'époque, la majorité présidentielle. Alors, je pense bien que je suis au RHDP pour... J'ai été séduit, tout simplement. Par quoi? Par le génie politique du président Alassane Ouattara, par le développement que nous voyons tous ici en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, voilà un parti qui a une bonne vision et le président a besoin de l'aide. Il faut que nous fassions un bloc autour de lui pour booster le développement et c'est ce que nous faisons. Vous avez un parti politique, le MDJ. En même temps, vous êtes... Est-ce que vous êtes militant aujourd'hui du RHDP? Militant, c'est trop dit. Je suis membre du groupe parlementaire du RHDP. Et je suis fondateur d'un parti politique. Je ne sais pas encore si on peut dire que je suis un militant. Un militant. Je suis donc membre du groupe parlementaire du RHDP. Le MDJ fonctionne. À ses instances, à son secrétaire général, le MDJ sait se retrouver. Et d'ailleurs, le MDJ a atteint d'organiser sa rentrée politique d'ici le mois d'octobre. Donc le MDJ existe et fonctionne. Au-delà de vous, est-ce que le MDJ a des élus? Non, je suis l'unique député du MDJ pour le moment. Et je pense que les années à venir, nous allons songer à présenter d'autres candidats à une élection législative. Je pense qu'on peut avoir aussi beaucoup de députés. Bonjour. Comment se porte le MDJ? Ben, le MDJ se porte bien. Le MDJ aujourd'hui est un parti légalement constitué qui fonctionne correctement comme tous les autres partis politiques, qui a son secrétaire général qui est aux commandes des activités de MDJ, parce que moi personnellement, en tant que président, le MDJ a adhéré donc au RHDP, donc je suis au RHDP en tant que président du MDJ. Donc, je peux vous affirmer que le MDJ se porte bien. Président, quel bilan faites-vous des actions et des activités du MDJ pour l'année 2023? Ben, je ne parle pas d'un bilan, de notre parti du moment où nous avons adhéré au RHDP. Donc, c'est tous les militants et les sympathisants qui se retrouvent aujourd'hui au RHDP. Et depuis donc mon élection en 2021, nous avons décidé par un congrès extraordinaire d'adhérer au RHDP. Nous avons saisi dans la main tendue du président Alassane Ouattara et depuis cette date-là, nous sommes au RHDP, nous travaillons pour le RHDP. Donc je ne peux pas du coup faire le bilan de mon parti sans faire le bilan général du parti qui nous a reçus.
qui est le RHDP. Sinon, je peux vous dire, tout se passe bien, tout fonctionne bien. La preuve, il a été choisi comme candidat aux élections municipales à Dublin-Flan en tant que candidat de RHDP. Donc, c'est tous les militants sympathisants de MDJ qui sont aujourd'hui au RHDP. Regardez, hein, un boulignat c'est drémé. D'accord. Regardez même. Elle, c'est